J'aimerais vous parler de l'histoire de Joseph. Ces grandes personnalités, ces grandes figures de l'histoire de l'évangile, de la foi qui ont changé les choses dans le monde. Ils n'étaient pas influencés ni par les temps ni par les circonstances, mais ils étaient influencés par les dieux qui les accompagnaient. Ils étaient conscients que Dieu est avec moi. Ils ne tremblaient pas devant les circonstances. Ils avaient l'assurance, ils aspiraient confiance. Arrête de voir le monde. Arrête de voir les temps, les circonstances dans ta vie. Commence à voir Dieu. Le traitement que tu es en train de subir aujourd'hui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que quelque part, il y a une perte, une crise de confiance qui s'est installée dans le cœur. Qui tu vois? Tu vois les temps où tu vois Dieu. Qui tu vois? Aujourd'hui même, Dieu veut t'accorder selon ta foi. Dis-moi même avec assurance. Il y a une femme dans la Bible, elle était à perte de sang. Elle n'a pas vu son état. Elle voyait Dieu. Elle avait confiance en Dieu. Et Dieu a changé ton histoire. Malgré la perte de temps, la perte de sang. Qu'est-ce que tu vois? Qui t'accompagne? Celui qui t'accompagne est celui qui produit le vouloir et le faire dans ta vie présentement. Beaucoup de gens n'ont pas confiance parce que quand ils sont en train d'analyser les faits, ils sont en train de voir le monde, ils ont perdu confiance. Attention, Dieu n'est pas affecté par les temps ni par les circonstances. Dieu est immuable. C'est lui qui influence les temps. Ne compare pas ta vie à la situation sur le terrain. Compare ta vie à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Voilà ce qui compte. Moi, je peux dire que ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens subissent ou souffrent, c'est le fait qu'on n'a pas du tout confiance. Alors commence maintenant à ramener ta confiance en Dieu. Ta confiance. Où se trouvait ta confiance? Il y avait un esprit qui avait déjà pris possession du centre de ta réflexion. Quand tu penses à ta vie, on t'inspire de mauvaises choses, de mauvaises pensées de toi-même, une mauvaise image de toi. Ce n'est pas ce qui va se manifester dans ta vie. Qui est avec toi? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es sûr que Dieu m'accompagne et qu'il est avec moi tous les jours? Si tel est le cas, tu ne peux pas vivre autre chose dans ta vie. Ce que nous vivons dans ce monde est le résultat de l'esprit qui nous accompagne. Ce n'est pas les temps qui s'affichent. Les temps affectent ceux qui n'ont pas la foi. Mais ceux qui ont la foi affectent le temps, affectent les circonstances, influencent les temps, influencent les circonstances. Ne compare pas ta vie à celle des païens. Tu ne pries pas Dieu en vain. Tu ne te dépasses pas en vain. Tu viens ici parce que tu crois que Dieu est vivant. Mais il n'est pas seulement vivant par la croyance, il est aussi vivant par les manifestations. Par l'œuvre, dis-moi même avec assurance. Lorsque tu crois, tu dois pouvoir vivre ce que tu crois. Des années, tu ne peux pas rester la même personne. Non, les choses doivent changer. C'est pourquoi aujourd'hui là, Dieu va te consacrer. Il va te dire, dis-moi même avec joie. Tu sors d'ici, ton traitement change. Tu ne vas pas vivre ce que les autres sont en train de vivre. Je dis non, tu vas vivre ce que Dieu dit que tu vas vivre. Tu ne vivras pas ce que les autres pensent ou ce que les gens vivent. Il n'y a pas de vue commune dans la foi. Dieu rend à chacun selon sa foi. Dis-moi même avec assurance, qui te sont fait selon ta foi, pas selon la foi de l'autre, qui te sont fait selon ta foi, selon ta foi. Moi, je suis le fruit de ma foi. Je ne suis pas le fruit du temps des circonstances. Sois sage, sois conscient de ce que tu es et vis pour cela. N'accepte pas autre chose. Même ici, les choses ne marchent pas du tout dans le monde. Mais chez toi, ça doit marcher. Parce qu'en toi, il y a Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Remarquez dans la Bible, tous ceux qui ont eu à connaître la prospérité, ils sont passés par des moments difficiles. Pendant que les autres ne prospéraient pas, chez eux, les choses marchaient. Ils ont créé la différence. Tu dois créer la différence. Dis-moi même. C'est pourquoi l'huile qui te touche aujourd'hui va créer la différence dans la vie. Qui t'accompagne?
Voilà, qui t'accompagne. Et pourquoi tu crois le contraire? Dieu ne peut pas t'accompagner et te faire vivre autre chose. Non, c'est impossible. Si Dieu t'accompagne à l'instant même, ton histoire change. Tu rentres dans la dimension de sa gloire, dans la dimension de sa grandeur, dans la dimension de sa puissance, dans la dimension de son autorité suprême, dans la dimension de sa noblesse, dans la dimension de sa sainteté, dans la dimension de ses miracles, dans la dimension de son potentiel spirituel, de sa divinité. C'est pourquoi Dieu nous accompagne. Manifeste ta foi maintenant. Commence à vivre avec Dieu. C'est pourquoi il est important d'avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit fera que les choses que Dieu a dites à ton sujet se manifestent du jour le jour. Donc je peux dire que ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est le fait qu'ils n'ont pas développé la communion avec le Saint-Esprit, ou le fait qu'on n'a pas du tout compris la vérité. Tu n'es pas ce que tu penses de toi. Genèse chapitre 39, verset 1 jusqu'à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. La prospérité l'accompagna. Mais sur le terrain, sur le champ, sur le plan radical, sur le plan tangible, Joseph ne disposait aucun sou avec lui pour se faire acheter. Mais il était vendu comme esclave. Ne voyez pas la réalité physique. Ne confondez pas les choses. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes appelés à vivre par la foi et par l'esprit. Ne voyons pas la réalité. Lorsque nous voyons la réalité, Joseph n'a fait pas d'argent. Il n'était pas en mesure de se défendre sur le plan physique. Mais attention, sur le plan spirituel, il était accompagné. Qui t'accompagne? Il était accompagné par la prospérité. Mais sur le terrain, il n'avait pas d'argent. Celui qui l'avait acheté ne savait pas que Joseph était plus grand que lui. Il ne savait pas que Joseph va devenir son maître un jour. Dis-moi amen avec assurance. Je vois quelque chose dans ta vie. Je vois, il y a quelque chose qui va se marcher dans ta vie. Dans ta vie, il y a l'histoire qui bascule. Je vois un basculement dans la vie. Je vois la pyramide qui se renverse. La personne qui t'a dirigé, tu vas le diriger. Oh, dis-moi amen. C'est le temps. C'est temps d'arriver. Saisis l'opportunité. Beaucoup de chrétiens ne saisissent pas l'opportunité. Nous sommes arrivés au temps de diriger ceux qui nous ont dirigés. Le temps de la turbulence, le temps de la crise et le temps de la prise de possession des fils de Dieu pour gouverner ceux qui les ont gouvernés. Yeah! Alléluia! Dis-moi amen. C'est pourquoi l'histoire change dans ta vie. Tu dois saisir l'opportunité pendant que ceux qui ont gouverné le monde sont incapables. Tu dois saisir l'opportunité. Développer ce qui est en toi. Ne vois pas les choses comme le monde est en train de voir. Le monde a besoin de nous pendant les temps de crise. Pas pendant les temps de rose. Pendant les temps de rose, ce sont eux qui prospèrent. Mais pendant les temps de crise, c'est nous qui prospérons. Lisez bien la Bible. C'est notre temps. C'est ton temps. Ah, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen ici. Je n'entends pas ton amen. Je veux entendre ton amen. Dis bien, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est le temps qu'on doit savoir que mon Dieu est le maître des temps et des circonstances. Pendant que
connu. Mon Dieu qui ne change pas va changer les choses. Demain plus fort. Va changer les choses dans ma vie. Et va montrer qu'il est Dieu. Le maître de toutes les circonstances. Alléluia. Lorsque les choses étaient tranquilles dans le pays, Joseph n'était pas connu. Mais attention, lorsqu'on a commencé à valoriser Joseph, c'est lorsque la période la vache maigre a commencé. La vache maigre. C'est là où on a connu qu'il y a un homme qui s'appelle Joseph qui a réalisé les provisions. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort. Au nom de Jésus, j'appelle ta prospérité. J'appelle ton élévation. J'appelle ta victoire. J'appelle la prospérité de ta vie. J'appelle ta guérison. Au nom de Jésus, l'histoire change. Reçois ta part d'héritage en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen avec assurance. Dieu nous a oint pour changer toutes les circonstances. Dieu nous a oint pour donner les solutions. Le monde n'est pas mesure d'en donner. Dieu nous a oint. On avait besoin d'un Joseph. Pendant cette période de la vache maigre, il fallait Joseph. Dans le pays des Philistins, pendant que les choses ne marchaient pas, on avait besoin d'Isaac. Isaac a prospéré pendant cette période-là. Lorsque sur le terrain, les frères de David, y compris le roi, Saül ne pouvait pas vaincre Goliath. On avait besoin d'un certain David qui avait reçu l'onction. On ne reçoit pas l'onction pour le plaisir. On reçoit l'onction pour dominer. On reçoit l'onction pour vivre la gloire de Dieu. Pendant les temps, les circonstances, on reçoit l'onction. Dieu t'a donné l'onction pour changer l'histoire. Dieu t'a donné l'onction. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'histoire change. L'histoire change. L'histoire change. Les choses changent. L'histoire change au nom de Jésus-Christ. On ne reçoit pas l'onction pour se réjouir pendant que les autres se réjouissent. C'est lorsque les autres ne peuvent pas se réjouir. Je me lève avec mon onction. Je dis, je dois tuer Goliath, celui qui vous prive la liberté. Pendant que la vache maigre se présente, je dois faire sortir la provision pour montrer que sur ma tête, il y a quelque chose qui marque la différence. Dis-moi amen avec assurance. C'est ça l'onction. L'onction intervient pendant les temps de crise. Dis-moi amen plus fort. Ton onction va agir maintenant. Il va agir pour changer les temps et les circonstances. Tu as l'onction sur ta tête et tu as peur de la crise? Non. Et tu as l'onction sur ta tête. Tu dois te réjouir de la crise. Parce que c'est le temps qu'on doit te découvrir. Joseph était dans l'anonymat. Le monde n'avait jamais connu Joseph. Il était connu seulement en Égypte. Mais on l'a connu quand les crises se sont installées. Lorsque les crises s'installent, un véritable fils de Dieu doit saisir l'opportunité d'étendre sa renommée. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce que tu entreprends par aujourd'hui va être prospère. Tout ce que tu t'entretiens par aujourd'hui prospère. Ta santé change, les données changent. Pendant que les autres pleurent, ils sont en train de mourir par la maladie coronavirus. Toi tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus, dis-moi même plus fort. L'onction vient résoudre les temps de crise. L'onction vient résoudre les temps. Vient résoudre les temps. Pendant les temps de crise, l'onction intervient. L'onction nous est donnée pour donner des solutions au temps de crise. Pas pour se laisser emporter par le temps de crise. Non. L'onction intervient comme un catalyseur pour rendre possible ce qui est impossible. C'est ça l'intervention de l'onction. Si tu reçois l'onction, sur le terrain, les choses doivent changer. Il faut avoir l'assurance que les choses changent. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de gloire. Tu es vivant Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme lui. J'espère que les choses vont changer aujourd'hui dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, verset 3, son maître a vu que l'Éternel, son maître a vu. Personne ne lui a rendu compte. Mais il a vu. On doit voir en toi. Comment son maître a vu? Parce qu'il était accompagné. Vous savez, bien aimé, avant que Joseph ne soit au travail, avant qu'il n'exerce, son onction n'a pas travaillé. Son onction a commencé à travailler lorsqu'il a commencé aussi à travailler. Tu dois te donner le travail de la foi. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur travaillait avec les apôtres. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire?
Il prêchait la bonne nouvelle. Il annonçait la bonne nouvelle. Commence à prêcher. Commence à annoncer ce que Dieu t'a dit. Donne-toi du travail pour que Dieu travaille avec toi. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne travaillent pas avec l'onction. Vous avez peur d'engager votre foi, de manifester la foi, de travailler, de démontrer la foi. Démontre la foi, travaille. Elle va rentrer en onction. Dis-moi amen. Dis-moi amen. L'onction ne travaille jamais aussi longtemps que vous ne travaillez pas avec Dieu. Tu prends l'engagement de travailler, l'onction travaille. Si tu as peur, il ne va pas travailler. Joseph était là. Pas un seul sou pour se faire racheter. Mais lorsqu'il a compris, lorsqu'il a commencé à travailler, le maître a remarqué. On va te remarquer très bientôt au nom de Jésus. Ta famille va te remarquer, ta ville va te remarquer, ta nation va te remarquer, partout va te remarquer. Dis amen avec assurance. Dis amen. Cette onction que tu reçois aujourd'hui apporte la différence, apporte un changement dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi amen. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi Dieu faisait prospérer? Parce que Joseph était accompagné par l'esprit de prospérité. J'ai dit, nous sommes le résultat de l'esprit qui nous accompagne. Si tu es accompagné par Dieu, on doit voir Dieu dans tes œuvres. On doit voir Dieu dans ta maison. On doit voir Dieu dans tes entreprises. Ah, dis-moi amen ici. Je veux ton amen ici. Je veux l'amène la personne qui comprend ici. Je veux ton amen ici. Parce qu'il va t'arriver. Alléluia. Il est accompagné par la prospérité. Et quand il travaille, la prospérité s'est manifestée dans sa vie, dans ses entreprises, dans la maison de son maître. La maison de son maître. Oh, tu es chez toi à la maison. C'était la maison de ton maître. C'était pas sa propre maison. Mais l'onction s'est manifestée. Mais comme il faut toi. À partir de Jésus déclare, aucune puissance de ténèbres ne peut plus se manifester dans ta vie, ni dans ta maison, au nom puissant de Jésus. C'est l'esprit qui t'accompagne, l'esprit de Dieu qui t'accompagne, qui va se manifester dans ta vie. Petit enfant, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui est en toi? Qui est celui qui t'accompagne? La prospérité l'accompagnait. Et on a vu cela en manifestation dans ses entreprises, bien qu'il soit dans la maison de son maître. Mais lorsqu'il était en prison, il ne s'est pas inquiété de quoi que ce soit. Il ne s'est inquiété de rien. Il n'avait pas de relation avec les gens, mais la prospérité, l'esprit de prospérité l'a fait sortir parce que ce n'était pas sa place. Tu peux aujourd'hui passer par des moments difficiles, mais ne perds pas confiance en celui qui t'accompagne. Dis-moi amen avec assurance. Qu'est-ce qui t'accompagne? Celui qui t'accompagne détermine ton lendemain. Dis-moi amen. Aspire confiance. Moi, je suis conscient que je suis accompagné par Dieu. Malgré les temps, les circonstances, ma foi n'est pas affectée. Dis-moi amen avec assurance. J'ai totalement confiance que je ne peux pas être affecté ni par les temps, ni par les circonstances. Le Dieu que je sers est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il me protège. Celui que je sers est avec moi. Je suis avec vous. Il était avec Joseph. On a vu la prospérité. Mais il est avec nous maintenant. Il est avec toi maintenant. Pourquoi tu es désespéré? Pourquoi tu as peur? Si les choses n'ont pas marché, c'est parce que tu n'as pas confiance qu'il est avec toi. Mais non, réalise. Tu n'es pas stérile sur le mensonge des gens. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas pauvre. Vous savez, il y a des choses qu'il faut dire, qu'il faut vous dire au sujet du royaume de Dieu. Il y a des choses qu'il faut vous dire. Aujourd'hui, je me suis réveillé très bouleversé par la puissance de Dieu. Je suis resté perplexe. Parce que Dieu m'a parlé de ces choses. Des choses, je dis, ineffables. Qui ne sont pas permises aux gens d'écouter. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu vivant. Il y a une crise de confiance qui s'est installée dans le cœur des chrétiens. Parce qu'ils ont vu la créature, ils ont vu les temps, les circonstances, ils ont oublié le Créateur. Qui tu vois et qui tu as passé ta confiance. Ouvre ta Bible.
Et nous allons clôturer par ce verset, par la grâce de Dieu. Je sais qu'on aura bien le temps, très bientôt, Dieu va faire des choses. Dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 28. Alors maintenant, ne crois pas autrement. Maintenant, commence à réaliser, tu n'es pas accompagné par l'esprit de maladie. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu dans ta vie va quitter aujourd'hui. Dis-moi amen avec assurance. Dans ton sommeil, l'esprit-là doit partir. Dans tes entreprises, l'esprit-là doit partir. Dans ta santé, l'esprit-là doit partir. Dans ton malade, l'esprit-là doit partir. Dis-moi amen avec assurance. Commence à réaliser que tu n'es pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il est avec nous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le monde n'est pas encore arrivé à sa fin. Est-ce que tu crois qu'il est avec toi? Matthieu 28, verset 20. Il dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui t'accompagne? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi vivre le contraire dans ma vie? Remarquez dans ce monde, comment se conduisent les fous? Parce qu'ils sont accompagnés par l'esprit de folie. L'esprit de démence. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut vous dire. Chacun de nous est le résultat de l'esprit qui l'accompagne. Ne donne pas accès au diable. Il y a des gens qui croient la pauvreté, la misère. Ils se font appeler par le nom de la maladie. Ils se font appeler par le nom de l'oppresseur. Je suis pauvre. Je suis célibataire. Je suis stérile. Tu dois changer de nom. Accepte de porter le nom de l'Esprit de Dieu qui t'accompagne. Fais-toi appeler par le nom de l'Esprit qui t'accompagne. Et par le nom de l'Esprit qui t'accompagne. Par le nom de l'Esprit et non par le nom de la maladie. Fais-toi appeler par le nom de l'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit qui t'accompagne. Fais-toi appeler par ce nom. Accepte ce nom. Joseph, vous voyez la prospérité. Il était accompagné. Il est devenu un homme prospère. Le nom de Joseph était devenu prospère. Il a prospéré parce que la prospérité l'accompagnait. Quel esprit t'accompagne? Porte le nom de l'esprit qui t'accompagne. C'est comme Abraham. Abraham a accepté de changer le nom. Il ne s'est plus fait appeler par le nom de la stérilité ni sa femme. Abraham a changé de nom. Commence à voir les choses dans la dimension de Dieu. Tu pries bien sûr, mais tu te fais toujours appeler par ton nom ancien. Le nom de la maladie, le nom de la pauvreté, le nom de la situation, de la circonstance. C'est pourquoi les choses n'ont pas changé. Je suis prospère, je suis béni, je suis guéri. Je suis en bonne santé, je peux être malade. Je le dis. Je peux pas être malade parce qu'on n'a pas de la maladie. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mon héritage. Qui t'accompagne? Celui qui t'accompagne est celui qui fait ton histoire. Et celui qui écrit les nouvelles pages de ton histoire. Qui t'accompagne? C'est pourquoi je vois une nouvelle page dans ta vie. Dieu est en train d'écrire une nouvelle page dans ta vie. Il est en train d'écrire. Il a ouvert une nouvelle page dans ta vie. Alors, tu ne seras plus jamais la même personne. Au nom puissant de Jésus. Dites-moi amen avec assurance. Le Seigneur t'accompagne dès maintenant et à jamais. Et tu ne verras plus jamais la honte, ni la souffrance, la maladie, ni la galère. Dans le nom puissant de Jésus, tu es délivré, tu es délivré, tu es guéri, tu es guéri. Tu passes ta mort dans la vie. Au nom de Jésus, dites-moi même plus fort. Personne ne peut te prouver le contraire que les morts sont accompagnés par l'esprit de vie. L'esprit qui est en toi est celui qui fait ton beau temps ou ton mauvais temps. Nous ne sommes pas influencés par les temps. Quel esprit qui t'accompagne, voilà. L'esprit qui t'accompagne. Tu dois vivre le fruit de l'esprit qui t'accompagne. Nous sommes chacun le fruit de l'esprit qui nous accompagne. Et je prie que Dieu te bénisse et change ton histoire. Dans le nom de Jésus. À partir de là, tu dois prier. Seigneur, je suis le fruit de l'esprit qui m'accompagne. Je ne suis pas le fruit de la mort, du séjour des morts. Parce que la mort ne m'accompagne pas. C'est toi qui m'accompagnes. J'ai besoin du fruit de ton esprit, pas autre chose. Alléluia. 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 Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen.
Dites même plus fort que ça. Dieu bénisse abondamment au nom de Jésus. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci. Seigneur, merci infiniment dans le nom de Jésus pour ta volonté parfaite et souveraine dans le nom de Jésus-Christ. Je dis vraiment Amen.